Salut les mecs, alors voilà aujourd'hui du... Oh putain ça... Salut les airsofters. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui seront les règles de sécurité de base. Nous commencerons aujourd'hui par la règle. La première règle de sécurité en airsoft, c'est le port de protection oculaire. En effet, même avec les progrès médicaux que nous avons à notre époque, les yeux sont des organes que nous avons beaucoup de mal à réparer. Si vous ne portez pas vos protections oculaires, que ce soit des lunettes, un masque grillagé ou un masque intégral mais quelque chose qui pourrait protéger vos yeux, si vous prenez une bille dedans, vous pourriez devenir aveugle. Ce serait dommage. Et oui, des yeux, on n'en a que deux pour la vie. Les abîmer, ce serait dommage. Donc, ça découle que nous allons vous donner les règles importantes. Sur un terrain d'airsoft, le seul endroit où vous serez autorisé normalement par tous les organisateurs de parties d'airsoft de France, de Thaïlande, des États-Unis d'Amérique ou du Canada ou d'Angleterre, du Royaume-Uni, le seul endroit où vous pourriez retirer vos lunettes de protection, ce sera en zone neutre. Et ouais. Pourquoi? Parce que c'est la zone neutre. C'est là où normalement toutes les répliques, je dis bien répliques, où toutes les répliques sont déchargées, n'ont pas de chargeur enclenché et sont sur leur mode sécurité. Oh, pardon pour moi. Qu'elles sont sur leur mode sûreté. De ce fait, découleront plusieurs règles qu'il faudra respecter pour éviter les accidents. Tout d'abord, la zone neutre. Définissons-la. La zone neutre est une zone collée à la zone de jeu qui est neutre. Neutre du fait que vos adversaires et vos coéquipiers sont sur le même endroit. Le jeu ne s'y passe pas. Cette zone est en général utilisée pour se reposer, manger, recharger. Nettoyez vos lunettes, parce que vous aurez pu les retirer. Pisser? Non, énormément de choses. Mais c'est pas une zone pour jouer. Donc, ne tirez en aucun cas dans la zone neutre. Même si vous pensez que votre réplique est à vide. En aucun cas, un tir doit se faire en zone neutre. Si vous avez besoin de tirer, si vous avez besoin de régler quelque chose sur votre réplique, ne serait-ce que le hop-up, ou bien si vous avez besoin de régler votre lunette, soit vous sortez en zone de jeu, vous tirez en direction de la zone de jeu, tout en portant vos lunettes de protection, ou bien, comme sur certains terrains que nous avons, vous allez vers la zone de tir, ce que eux ils appelleraient le stand de tir, pour régler votre réplique, votre lunette, mais vous porterez également vos protections oculaires. Cette zone, que l'on appellera le stand de tir, se situe en général à l'écart de la zone neutre et ne sera surtout pas dirigée vers la zone neutre. Ensuite, avant de rentrer dans la zone neutre, il serait préférable que beaucoup d'entre vous respectent cette règle. Avant de rentrer en zone neutre,
vous retirez votre chargeur, vous vous mettez sur semi-auto, non, sur le mode coup par coup, vous dirigez votre réplique vers une zone non dangereuse. En général, soit vous tirez vers le ciel, ou vous tirez dans le sol, mais pas vers la zone neutre, ni vers un autre de vos camarades. Donc vous dirigez votre réplique vers cette zone non dangereuse. Après avoir retiré donc votre chargeur, tirez un ou deux coups. Un ou deux coups. Normalement, ceci devrait pouvoir retirer les éventuelles billes qui seraient restées dans le bloc hop-up. Tout ceci pour éviter les accidents. Ensuite, sur certains terrains, sur 99,9% des terrains, les organisateurs vous rappelleront les règles de sécurité. Et dans ces règles de sécurité, il y a les distances de sécurité qu'il faudra respecter. Je m'explique. La puissance de certaines répliques sera supérieure à d'autres. Par exemple, une réplique d'épaule, telle qu'une réplique de M4 ou une réplique de FAMAS ou une réplique de G36, aura une puissance légèrement plus haute qu'une réplique de poing. De ce fait, une réplique d'épaule d'une certaine marque aura peut-être une plus grande puissance qu'une réplique d'épaule d'une autre marque. Et de ce fait, des distances de sécurité ont été instaurées. Dans 99,9% des cas, ce sont quasiment les mêmes. Les voici donc. De 0 à 3 mètres, c'est du out vocal. Je m'explique. De 0 à 3 mètres, que vous soyez sur votre réplique de poing ou votre réplique d'épaule, vous arrivez vers la personne et c'est pan t'es mort ou t'es out. Et vous ne lui en collez pas une derrière. C'est vraiment vous arrivez, vous lui dites. Parce que de 0 à 3 mètres, ça sous-entend que vous lui avez collé votre réplique sur la tête, ou sur l'épaule, ou sur les fesses, ou alors que vous êtes assez proche. Et ça fait mal. Donc de 3 à 5 mètres, ce sera coup par coup à la réplique de poing, toujours sans viser la tête, ou alors si certains d'entre vous qui débutent n'ont pas de réplique de poing, ce sera coup par coup, mais au niveau des jambes. De 5 à 15 mètres, ce sera coup par coup, à la réplique de poing ou à la réplique d'épaule, toujours sans viser la tête, ou alors, si avec une réplique d'épaule, rafale courte. Et à partir de 15 mètres, mais alors là, normalement, vous devriez être à une distance acceptable pour que ce soit la fête du high cap. Pardon. Vous serez à une distance respectable pour être autorisé, à partir de 15 mètres, à tirer en full auto. Depuis tout à l'heure, je vous parlais des distances de sécurité. J'ai rappelé énormément de choses, mais une en particulier. Ne pas tirer dans la tête. Ça fait mal. Mais, on va dire pour ne pas vous pénaliser, on va s'expliquer sur cette règle. Ne tirez pas dans la tête si vous voyez que vous pouvez toucher une autre partie du corps du joueur. Même à 15 mètres, une bille lancée d'une réplique de poing ou d'une réplique d'épaule peut faire mal.
Donc on évite les tirs à la tête. Sauf si bien sûr, vous ne voyez que ça. Mais si vous ne voyez que la tête, soyez responsable. Soyez intelligent. Soyez adulte. Privilégiez le coup par coup. Et pour peu, tirez ne serait-ce qu'une seule bille. Ou deux. Mais vaut mieux se dire, bon, je l'ai pas eu. Vous l'aurez plus tard. Ne pas lui avoir tiré dessus, que lui tirer dans la tête et risquer un accident. Toutes ces règles que je vous ai énoncées sont, pour ma part, les premières règles de base à l'airsoft. Des règles que l'on devrait expliquer aux novices, que l'on devrait rappeler à d'autres. Ces règles ne sont pas là pour vous fliquer ou pour, on va dire, dégrader le plaisir de notre jeu. Elles sont là pour faire en sorte que vous, que les autres, ou bien que moi, en tant qu'airsofter, tout comme tous les autres, soyons des personnes responsables. La responsabilité de chacun sera de respecter les petites règles que je viens de vous énoncer, qui sont en vigueur sur beaucoup de terrains, et également de les faire respecter, que ce soit aux novices, comme aux joueurs expérimentés, pour que notre loisir reste un loisir que l'on pratique en sécurité. Maintenant que vous connaissez les règles de base de l'airsoft, vous voyez le terrain qu'il y a là ? Bon bah c'est parti les gars, hein. Allez go.